Salut, c'est Jodef de Speedycom. Bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir le principe de template, donc en français de modèle de Shopify. Donc avant, il n'était pas possible de faire des modèles ou des templates différents pour des types de contenus. Ce que j'appelle type de contenu, c'est des produits, des pages, des articles de blog, des collections, etc. Donc on avait vraiment un modèle qui était toujours figé et on ne pouvait pas modifier ce genre de choses. Maintenant, on a la possibilité, donc je vais vous montrer, vous allez aller dans personnaliser, peu importe le thème, vous allez pouvoir faire cette chose-là depuis la version 2.0 de Shopify, donc qui date depuis déjà à peu près 1 an et demi ou 2. Donc vous allez aller ici, dans les types de contenu, et vous allez voir différentes choses. La page d'accueil qui est unique, donc il n'y aura pas de template. Les fiches produits, comme on verra après. Les collections, vous voyez, dès qu'il y a des petits curseurs comme ça veut dire qu'il y a des actions à faire. Liste des collections, c'est quelque chose de générique. Carte cadeau également. Panier, c'est quelque chose de générique. Paiement et compte également. Ça, on va revenir après. Recherche également, c'est unique. Mot de passe, vous voyez, tout ce qui n'a pas besoin d'être changé et qui n'apporte pas en fait de contenu différent seront non modifiables. La page d'erreur 404 également. Vous pouvez la modifier, hein, bien évidemment, la page 404. Vous allez pouvoir l'éditer, etc. Mais vous n'allez pas pouvoir créer une autre page 404. Donc, je vais aller par exemple sur les produits. Dès que vous allez voir quelque chose comme créer un modèle, vous voyez, vous allez pouvoir créer un modèle, donc un template différent. On va regarder les produits, les collections, c'est pareil. Créer une collection. Donc là, je vais vous expliquer, hein, c'est le même principe partout. Donc ici, vous avez des modèles déjà prédéfinis par le thème. Donc là, sur par exemple Down, vous avez une page de contact prédéfinie. Sur Splitfly, vous en avez plein, au cas où vous avez une page FAQ, une page pour traquer la commande, pour page de suivi commande. Vous avez des modèles adaptés pour le SEO sur les pages collection, etc., etc. Donc là, je vous montre sur Down, hein, parce que je pars du principe que vous êtes sur un thème gratuit. Donc on peut créer un modèle pour les pages, pour les blogs également. Donc, tout ce qui est blog, c'est pas les articles de blog, hein, c'est vraiment le blog. Et ensuite, les articles de blog. Donc, tout ce qui est éditorial, on va dire. Quand je parle d'éditorial, c'est tout simplement, lorsque vous êtes ici, vous allez pouvoir créer un contenu vous-même et ensuite modifier la description, etc., etc. Donc on peut le voir qu'on a produit, collection, dans boutique en ligne, on a article de blog, page. C'est vraiment les contenus éditoriaux. Donc on va partir du principe qu'on va essayer de faire un modèle par rapport à une fiche produit. Donc lorsque vous allez créer un modèle, on va devoir choisir un modèle par défaut. Donc lorsque vous créez un modèle, je vous conseille de partir toujours sur le produit par défaut. Donc là, vous allez le nommer par exemple, je sais pas, test 1, peu importe. Et là, vous mettez, là si vous en avez plusieurs, vous allez pouvoir choisir le modèle, le template par défaut. Celui que vous voulez dupliquer. Donc on crée un modèle, comme ceci. Et là, on est sur une fiche produit avec le nouveau modèle. Et lorsque vous allez faire des modifications, ça ne va pas être effectif sur le template par défaut. À savoir que le template par défaut, par exemple, je ne sais pas moi, celui-ci, les templates vont être choisis ici, modèle de thème. Donc je vais parler en tant que modèle, hein, parce qu'en français c'est modèle. Donc là, vous allez voir que vous avez le choix du nouveau template. C'est-à-dire que pour cette fiche produit-là, vous allez pouvoir utiliser le nouveau template. C'est vous qui allez définir quel template est utilisé pour chaque produit. Même chose pour les pages, pour les collections, etc. Donc par exemple là, je reste comme ça. Si ici je rajoute, je ne sais pas moi, ajouter un texte et que je mets par exemple Toto. Ouais, les développeurs, ils aiment bien les Toto. Hop, je fais ça. Je vais le mettre, peu importe, hein, vous le glissez où vous voulez. Je vais le mettre après le titre. Et j'enregistre. Hop, mon Toto est là. Donc, je vais associer, par exemple, ce produit à ce nouveau template. On est d'accord? J'enregistre. Je fais voir le produit. Et j'ai bien mon Toto qui est ici. Par contre, si je vais sur un autre produit, où je n'ai pas modifié le modèle, on est toujours sur le modèle par défaut. Donc, par exemple, celui-ci,
on n'a pas notre Toto, ce qui est normal parce qu'il utilise le template par défaut. Donc j'espère que c'est plus clair pour vous, cette notion de template modèle. Petit tips également, il faut savoir que les modèles sont liés au thème. C'est-à-dire que là, vous avez sur le thème publié, personnalisé et créer un template, il ne sera disponible que sur le thème ici. Pareil, si vous le faites en non publié, vous allez modifier les choses. Si vous créez un modèle, il ne sera pas disponible sur ce thème-là. Vous voyez, c'est vraiment lié au thème. D'un point de vue technique, si ça vous intéresse, lorsqu'on fait modifier le code, on va pouvoir voir ici, si je tape test de 1, que ça nous a créé donc un template dans le fichier template, avec un fichier JSON qui est un fichier de configuration, avec le titre qu'on a défini. Ça veut dire que tous les blocs du thème sont disponibles et nous on a fait quelque chose de spécifique pour ce modèle-là. Une chose importante également, si jamais vous voulez par exemple ajouter une FAQ, c'est-à-dire vous allez ajouter une FAQ, je ne sais pas si c'est possible sur ce thème, sur Speedfly c'est possible, non je pense pas, bon c'est pas grave, si par exemple vous voulez rajouter du texte ou une FAQ, etc. Et que vous allez modifier directement le texte ici. Parler de sa marque, etc. Vous voyez que c'est du texte qui va être écrit dans le modèle. C'est-à-dire que si vous voulez quelque chose de spécifique pour votre fiche produit, pour toutes les fiches produits, par exemple vous allez utiliser un modèle test 1 pour un produit A, un produit B, un produit C, ça sera générique. Sur ce modèle-là, sur les 3 produits que vous allez associer le modèle, il va y avoir ce texte. Si vous voulez faire quelque chose de spécifique en plus de ce modèle, c'est-à-dire aller chercher des champs méta, ce qu'on appelle des données personnalisées, pour que cette section-là soit différente avec des champs pour chaque produit, donc là ça complexifie un petit peu, ça c'est différent. C'est une vidéo qu'on verra, celle de juste après. Donc je vous parlerai des champs méta, ce qu'on appelle les données personnalisées, qui permettent de personnaliser vos fiches produits, vos contenus, etc., avec des champs pour chaque fiche produit, peu importe le modèle que vous allez utiliser. Bien sûr, il faudra que le modèle soit créé pour. Voilà, j'espère que c'est plus clair pour vous et à bientôt.